Didier, Jean-François Pérez pour le JDD. Qu'est-ce qui prédomine après cette qualification pour les demi-finales? C'était une nuit extrêmement longue, avec un suspense incroyable. C'est passé à ça, de la victoire, de la défaite, de la victoire finalement. Avant de vous laisser la parole, c'est la première séance de tir au but victorieuse depuis 1998. Merci, j'y étais aussi. Vous y étiez. Quart de finale contre l'Italie. J'ai pas tiré non plus comme ce soir. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais oui, comme quoi. Quand ça tourne du bon côté. C'est vrai que c'était un match très dur, très belle équipe du Portugal, on le savait. On aurait pu le gagner, ils auraient pu le gagner, et puis voilà, même si on a eu... c'était plus compliqué dans les prolongations, peut-être aussi parce qu'il y avait un peu plus de fatigue chez nous. Ils ont eu beaucoup plus le ballon, et puis après, avec le calme et la sérénité, voilà, ceux qui ont tiré ont bien tiré. Après, si on les met tous, c'est que l'adversaire le rate, donc tant mieux. Comme quoi, même si c'était pas la même circonstance, puisque la dernière séance, il y a un titre mondial en jeu, mais il faut, comme je vous le dis à chaque fois, déjà d'avoir éliminé la Belgique, il faut savourer, on est en demi-finale, quand on voit les émotions et le bonheur qu'on partage avec tous les supporters qui sont là, de plus en plus nombreux au fil des années. Je pense que devant la télé aussi. Et puis voilà, pour moi, c'est une fierté pour mes joueurs, même si on ne fait pas tout parfaitement, mais on lâche rien. Et quand il faut faire basculer les choses du bon côté, on a cette capacité-là aussi, dans le temps. Et d'être encore une fois en demi-finale. Voilà, je ne vais pas arrêter le temps, mais savourer un petit peu, même s'il y a un match qui va venir assez vite. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Vous êtes en demi-finale de l'Euro, alors que tes deux meilleurs joueurs, ton capitaine et ton vice-capitaine, passent complètement à côté de la compétition. Comment tu l'interprètes, toi, en tant que sélectionneur? Vous êtes toujours sévère, mais bon, moi je les défendrai toujours, de toute façon, même si je peux leur dire ce que je pense en tête à tête, mais évidemment que pour différentes raisons, mais Kylian et Antoine, oui, ils ne sont pas au top de ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce n'est pas la même situation. Mais malgré cela, voilà, on est là. Alors évidemment, les deux sont censés nous améliorer l'efficacité qu'on n'a pas. Mais ils s'accrochent, ils sont dans un groupe et avec au-delà des qualités footballistiques, la force collective, elle est toujours là, même s'il y en a qui ont pris le relais très bien, comme c'était le cas avec Colo au dernier match, là aussi, d'avoir de bonnes entrées, c'est très bien, donc jusqu'à maintenant. Bonsoir Didier, Dominique le Parisien. Je voulais savoir comment vous aviez choisi vos 5 tireurs. Au hasard. Ben oui, je fais tout au hasard. Non, par rapport à l'expérience aussi un petit peu, les joueurs comme ils se sentent aussi, et par rapport aux 11 qui pouvaient tirer, qui n'étaient pas forcément les 11 initiaux. Donc même si bon, je voulais faire rentrer Olivier, qui aurait été un des 5 tireurs, mais bon, l'arbitre n'a pas enregistré assez tôt, donc il n'a pas pu y être. Mais après, il y a ceux, je sais qui est un peu plus à l'aise que d'autres, et évidemment dans le choix dans l'ordre aussi, c'est important. Il faut marquer le premier, il est important. Le deuxième, il est important. Le troisième aussi. Le quatrième aussi. Et cinquième aussi. Donc il faut tous les marquer, quoi. Mais il y en a qui se sentent moins, ils préfèrent être troisième, comme ça a été le cas. Après, pas forcer quelqu'un à tirer premier il a une position qu'il préfère. Déjà, d'avoir les 5, c'est déjà bien. Bonsoir Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. On sait que cette question des séances de tir au but, elle a fait un peu débat dans l'opinion, même au sein de la fédération ces derniers mois. Est-ce que quelque chose, même à la marge, a changé dans la façon de l'aborder ou pas du tout?
On se nourrit forcément, pour ceux qui étaient là à la dernière qu'on a eue, mais c'est pas pour autant que la prochaine, c'est à chaque fois, c'est un geste technique, dans un moment particulier, un rapport de force avec le gardien. En plus, bon, il y avait le faire abstraction de la forêt de Portugais qu'il y avait derrière, qui faisait beaucoup de bruit. Donc, avoir la tranquillité, la sérénité, si c'est bien tiré, le gardien, il n'a pratiquement aucune chance de... Je ne vais pas dire maintenant on sait, avant on savait pas. Voilà, c'est des circonstances, mais le fait, malgré tout, quand vous avez l'opportunité de répéter plusieurs fois, là c'est une situation bien précise, dans la façon d'y aller, même si ce n'étaient pas les mêmes tireurs, mais voilà, le plus important c'est voilà, la tranquillité. Et c'est ce qu'a dit Kylian, qui lui a l'habitude aussi à l'ensemble des joueurs et ceux qui allaient être amenés à tirer, quoi. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. La sortie justement de Kylian, c'est lui qui a demandé parce qu'il avait mal. Vous sentiez qu'il était au bout ou... Oui, déjà un peu avant, ça commençait à tirer. Et puis bon, Kylian est toujours très honnête avec moi et envers le groupe. Donc à partir du moment où il n'a plus la capacité d'accélérer, ne peut pas se permettre de perdre un joueur, même si c'est Kylian. Mais de par tout ce qu'il a eu, déjà qu'il arrive, malgré tout, avec le déficit qu'il avait, plus les problèmes au dos, plus le traumatisme avec son nez, forcément, ça fait beaucoup. Il s'accroche. Il le sait bien. Il n'est pas au mieux de sa forme. Et avec le temps, les efforts, forcément, il était très fatigué. Bonjour Didier. Oui. Vous avez fait rentrer Ousmane Dembélé, qui a fait une entrée assez décisive. Est-ce qu'il regagne des points pour continuer pour la suite? Les formules reviennent, quoi. C'est bien, on a déjà la dernière fois, puisqu'on ne peut pas dire que c'est un de nos points forts, les rentrants qui font des différences. C'était le cas avec Kolo, donc, mais bon, ça vient aussi souvent, comme je vous l'ai dit, parce que quand il rentre, on a souvent un score favorable. Mais Ousmane a fait une très belle rentrée. Et il avait des fourmis dans les jambes, et évidemment, avec la fatigue aussi un peu en face, il a cette capacité à faire des différences. Bon, il a eu 2-3 frappes qu'il aurait pu un peu mieux cadrer, mais oui, je sais que Ous a cette capacité-là, même si il n'a pas commencé ce match, il n'avait pas joué le dernier non plus. Bonsoir Didier, Farge de l'Est républicain. Être en demi-finale de l'Euro sans avoir marqué un but dans le jeu, ça vous fascine ou pas? On a marqué quand même. Même si c'est un CSC, ils ne s'amusent pas, ils ne prennent pas le ballon. Ouais, bon, alors là, c'est demandé. Hein. Voilà. Si on mettait des buts alors. Non, après, évidemment qu'il y a ce... Bon, et en face, ils n'ont pas eu l'efficacité non plus ce soir, hein, parce qu'ils ont eu quelques opportunités, même s'ils sont tombés sur un très grand Mike Maignan. Mais c'est pas une façon de me dire que notre place est usurpée quand même. Non, bon, ça va, vous n'êtes pas négatif. Non. Mais oui, c'est évidemment. On a une solidité qui est exemplaire. Forcément, c'est quelque chose qui est essentiel dans une grande compétition. Et quand vous marquez peu de buts, il vaut mieux pas en prendre. Mais c'est pas pour autant que je préférerais qu'on ait une efficacité qui soit meilleure. Can I ask my question in English, please? Oui. Congratulations for the win. A lot of persons feel like this current French side is not as sharp as the one that reached the World Cup final in Qatar. What do you think could be missing from this team? Je viens de le dire tout à l'heure.
Marquer plus de buts. Quand on marque plus de buts, on peut gérer, voilà, bien évidemment. Donc, et quand on n'a pas ça, évidemment, on est à la merci de l'adversaire. Donc, oui, qu'on soit mer rayonnant, c'est pas la même période aussi, mais c'est surtout ça qui fait la différence. On va prendre encore 2 questions. La première avec Charlotte après, on doit rentrer. De Vie Athlétique. Et on finira avec Denis Letry du Monde. Oui. Vous n'avez pas encaissé de but pendant ce tournoi, à l'exception d'un penalty. Pouvez-vous... Très sévère. Le penalty. Oui. Pouvez-vous parler des qualités de votre équipe Non, mais c'est moi, parce que je suis un entraîneur défensif, donc je fais jouer mon équipe que pour défendre. Non, mais c'est important. On était partis et je peux vous comprendre, même moi, si je suis jamais inquiet, mais vous êtes tous unanimes. Waouh, la défense, je ne sais pas comment ça va se passer, quoi. Parce qu'on avait pris beaucoup de buts aussi avant, même s'il y a eu des changements. Voilà, la défense qui était censée, c'est pas aujourd'hui. Il y en a certains qui me posaient la question, oui, qu'est-ce qui manque à William Saliba? Aujourd'hui, il ne manque rien. C'est pas que Ibou Konaté qui a fait de très bonnes choses, mais aujourd'hui, voilà, avec les éléments que j'ai, je fais en sorte de... Puis après, c'est pareil sur nos 2 latéraux, notamment sur le dernier match, où, je ne sais plus, Sébastien, il n'est pas là, non, poser la question, le manque d'apport. S'il y a une image à retenir et de Jules et de Théo, c'est Jules, son apport offensif, et Théo qui fait un tacle salvateur dans la surface. Donc, après, le fait d'être ensemble, il y a des automatismes aussi. Je ne peux pas dissocier les 3 milieux de terrain aussi, hein, qui aident à la solidité. Donc, il y a de la complémentarité. Et les 2 centraux sont très très bons dans tout ce qui est duel, 1 contre 1. Ils ne sont pas bêtés avec le ballon. Donc, et puis bon, il y a aussi... nous avons un très grand gardien qui prend beaucoup de place et qui est... Mais lui aussi, avant la compétition, il est arrivé avec un doigt... C'est embêtant, un doigt de main pour un gardien. Mais bon, on a fait les choses du mieux possible, et tant mieux. Ça, c'est la partie rayonnante. Elle est importante. Qu'on puisse la répéter à travers, c'est pas toujours sur le terrain aussi, c'est à travers les discussions ou tableau noir aussi, pour des ajustements, des positions, et puis après la communication entre eux. Donc ça, c'est une belle réussite jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas tout, ça on l'a. C'est quelque chose d'important, mais on passe, on est en demi-finale et je suis très, très heureux. Il faut apprécier, même si on est attendu à ce niveau de la compétition, mais avec toutes les difficultés qu'on a eues, voilà. Le mérite en revient aux joueurs, ils en ont beaucoup. Et on prend une dernière question rapide et une réponse rapide, Didier, parce qu'il y a Mohamed Sanadji qui m'envoie des textos pour me tirer les oreilles. Bonsoir Didier. Vous avez atteint l'objectif fixé par le président de la fédération, atteindre le dernier carré. Est-ce que c'est encore plus savoureux de le réaliser de cette manière alors qu'il y a des critiques sur le jeu de l'équipe de France? Non, pas du tout. Après, je vous l'ai dit, je sais que certains d'entre vous ont posé beaucoup de questions à mon président. Il est avec nous quotidiennement, on échange beaucoup. C'est normal, hein, vous faites votre job. Je sais qu'il a une totale confiance en moi et le plus important pour moi, sincèrement, c'est que lui, il ne s'en pose pas sur moi. Voilà. Après, que l'objectif, oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, avec ce qu'il y a eu avant, et il va dire quoi? On verra, quoi. Qu'il se qualifie juste, qu'il sorte des poules. Mais il partage beaucoup de choses avec nous, j'échange beaucoup avec lui, et on est embarqué, voilà, pour que ça se passe du mieux possible. Donc c'est aussi un plaisir pour lui d'être là, ça se voit, ça se ressent, et de pouvoir partager des moments comme ce soir. Merci. Allez. Thank you very much.